Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous voir. Je continue à broder, mais je filme pas forcément. Je filme pas forcément. Donc là c'est un floss tube, parce que je me suis dit quand même il faut que je leur fasse mon petit floss tube pour leur montrer ce que j'ai fait ce mois-ci, enfin au mois de février. Là c'est juste des petites miniatures que j'ai pris chez Action. J'avais vu sur la vidéo de Marie-Laure, je peux pas, j'ai créa, qu'elle les avait trouvées et donc j'ai été voir dans mon Action. Je les ai trouvées, mais évidemment comme c'est super mal indiqué, j'ai cru qu'elles étaient à 2,99 €, donc j'en avais pris 3. Et comme j'avais pas trop de thunes, ben j'en ai pris 2. J'ai diminué, j'en ai enlevé une. Et quelle ne fut pas ma surprise, à la caisse, c'était 8 € la miniature. Donc heureusement que j'en ai pris que 2. Et si j'avais su, j'en aurais pris peut-être qu'une seule, voire 0. Parce que 7,99 €, c'est pas cher en soi, mais moi en ce moment je peux pas. Donc c'est pas grave. Je les ai quand même. Alors j'ai pris Mediterranean Kitchen, la cuisine de la Méditerranée. La cuisine du sud, quoi. Et le thé, comment dire, la salle de thé, le salon de thé. Ouais, le salon de thé. Donc j'en ai ouvert une. En sachant que les deux, c'est un peu le même principe. Hein. Je vais vous montrer comment ça se présente pour ceux qui ne connaissent pas. Donc vous avez... Habituellement, c'est des petites maisonnettes, mais là, c'est des vitrines. Donc, vous avez un petit tiroir en dessous. Le petit tiroir, en fait, c'est pas... Moi, je croyais que c'était pour cacher des trucs, pour ranger des trucs. Mais non, en fait, c'est juste pour cacher le système d'éclairage, en fait. Le petit appareil avec la pile et tout ça, vous allez le mettre là-dessous. Ici, vous avez donc tout le descriptif de ce qu'il y a à l'intérieur. Ici. Donc ça c'est tous les éléments, voilà, hop, tous les petits éléments, en gros quoi. Et ensuite ici on va vous dire, ici on vous dit, si on part sur la première page, on vous dit qu'on va faire tout le devant, tout ce qu'il y a devant. Donc tout le, enfin non pas tout le devant, mais juste, tu vois, encore une fois je dis n'importe quoi, c'est le fond en fait, c'est le fond, parce qu'après tu as la vitrine qui vient devant, donc c'est le fond, donc c'est la gazinière, enfin le truc là, les tiroirs et les petits pots, les petits machins. Donc on commence par faire ici le petit, on dirait un abat-jour, mais en fait ça c'est pour fabriquer une petite théière. Ensuite ici ça, il me semble, j'avais regardé, je sais plus. Attends, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est ce truc-là. C'est un petit pot qui vient se mettre à côté, en fait, ici, là, voilà. Bon, bref, et petit à petit, l'oiseau fait son nid et tu fais les accessoires. Et vous avez ici, on vous explique qu'il faut utiliser des ciseaux, une pince. Alors, je pense que c'est une pince à découper. Oh là là, les chiens, ça y est, il fait beau, donc ils vont me détruire. Ils grattent autour de ma cabane. Alors, je vais vous montrer un peu, moi, ce que j'ai. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Aïe! Pardon. Je vais vous montrer ce que j'utilise quand je fais ce genre de maquette. Donc, j'ai ces petites pinces-là. Donc ça, vous trouvez ça sur Amazon, c'est là que je l'ai acheté. C'est des petites pinces coupantes comme ça, pour couper les fils métalliques. 2,99 €, il me semble. J'avais payé ça l'année dernière. Et ensuite, j'ai tout un système de pinces à épiler. Alors vous avez les pinces comme ça, en plastique. Je vous conseille pas parce que c'est ce que j'avais au début. Avec la colle, c'est un peu pénible. Et ensuite, je me suis pris un petit lot de pinces à pointe recourbée
que j'avais trouvé aussi sur Amazon. Celle-ci, elle est très très pratique parce que vous voyez, c'est une pince qui pince. Très très fort. En vérité, tu chopes ton élément. Regarde par exemple ici, hop, tu chopes et ça lâche plus normalement. Bon là, le tube de colle est peut-être un peu lourd, mais voilà. Et tu peux poser, tu pinces ton élément et admettons pour que la colle prenne bien, tac. Je sais plus comment que ça s'appelle ce genre de pince. C'est une pince à levier, enfin bref. Et dans le même lot, donc, il y avait une pince droite, toute petite, et une pince encore avec une tête recourbée qui ressemble à celle-ci, mais toute légère et toute petite pour les éléments du style du papier, des choses comme ça. Voilà. Ah, bah, j'ai la porte qui s'ouvre. Voilà. Donc ça, je vous conseille d'acheter un petit lot comme ça. Ça coûte pas très très cher. Alors, elle pleure parce que je suis dehors, elle veut rentrer. Je suis dedans, elle veut sortir. Et quand elle est dehors, elle chouine. Écoute, pourtant il fait très très beau. Alors, voilà. Donc ça, je vous conseille les petites pinces pour faire les petites miniatures de chez Action. C'est très très bien. Tout ça sur Amazon. Et la B7000, je l'ai trouvée sur AliExpress. Voilà. Elle n'est pas donnée. Enfin, elle n'est pas donnée. Je l'avais payée quand même cher. Je ne me rappelle plus combien, mais parce que ça fait un moment que je l'ai. Peut-être 5-6 euros, je ne sais plus. Et ça, c'est de la colle qui fixe très très bien. Mais sinon, j'ai la colle... Celle-là, j'en ai quasiment plus, mais j'ai plusieurs pots. Celle-ci, là, c'est la colle de chez Action qui est très 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 bien. D'ailleurs, vous voyez, elle est presque vide. Bon, on voit pas bien, mais elle est... Voilà. Ouais, on voit pas. Mais elle est très très bien. Et celle-ci, elle coûte que dalle. Je crois que chez Action, elle doit coûter 89 centimes, il me semble. Voilà. Ensuite, bon, je suis pas là pour vous expliquer comment faire une miniature, mais vous avez des systèmes pour savoir quelle pièce aller chercher, quelle pièce correspond. Là, par exemple, je vais vous le faire pour la première. Alors, on vous dit qu'il faut aller chercher cet élément-là. C'est le 2-11. Vous avez dans les paquets Action, alors 2-11, voilà, c'est ici le 2-11. Ensuite, on vous dit de prendre le 2-12 qui est avec. Donc, vous voyez, faut bien, c'est là que ça devient un petit peu minutieux, parce que si tu remarques bien, le 2-12, il est quasiment collé à ta gazinière. Donc, il faut avoir une paire de ciseaux. Moi, ce que je vous conseille, alors, vous pouvez prendre une paire de ciseaux à ongles, mais sinon, les ciseaux de broderie, alors, on conseille souvent de ne pas utiliser les ciseaux de broderie pour couper du papier, c'est vrai, mais sacrifiez-en un que vous vous en foutez, ou alors vous prenez les petits ciseaux Action, les ciseaux de broderie Action qui coûtent pas cher, qui coûtent 59 centimes je crois, ou 80 centimes, et vous le gardez que pour faire vos miniatures, parce que l'avantage c'est qu'ils sont très fins, ils ont une pointe très fine, et comme ça vous pouvez venir découper minutieusement votre pièce sans endommager la pièce autour, parce que souvent vous allez remarquer, enfin ça arrive, les éléments sont collés les uns aux autres et il n'y a pas de, comment je pourrais te dire ça, il n'y a pas de pointillé, c'est toi qui découpes vraiment comme tu peux. Il n'y a pas de pointillé, donc il faut vraiment faire gaffe où tu découpes. Ok, voilà. Ensuite, vous avez des petits éléments qui viennent se ramener. Alors, par exemple, celui-ci, le M04, là, c'est dans les sachets. Tu vois, le sachet M, et on te dit que c'est la pièce 04. Alors,
a priori, c'est du papier brillant. On ne le voit pas bien là sur la photo, mais a priori, c'est du papier brillant. Et donc, tu as ton petit papier brillant, tu vois, tu as du doré et tu as du argenté. Et donc, c'est l'argenté qu'il faudra venir prendre. Aucune pièce n'est autocollante. C'est toi qui dois coller tous les éléments, tous les trucs. C'est pas des autocollants. C'est là qu'est la difficulté de faire ces petites miniatures. Voili, voilou, bah c'est tout. C'est tout. Alors là, ils disent, par exemple, N03. Bah, ils sont déjà faits. Parce que là, on voit la fille, on voit des doigts, tu vois, qui roulent le truc. Enfin, non, ouais. Non, c'est faut rouler. N. Ah, c'est avec ça, peut-être. C'est avec la mousse qui est là. Mais c'est très, très bizarre. Parce que moi, j'ai pas de mousse. Par contre, j'ai des boules vertes et des boules jaunes. Donc là, alors ils disent, il y en a 8 en vert et 8... Oui, non, c'est les boules jaunes. Pourquoi ils viennent... Pourquoi ils viennent dire qu'il faut... Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pour faire les citrons entiers. C'est très bizarre. Hein. C'est très très bizarre. Donc quand vous avez des doutes, bah c'est pas évident. Donc faut regarder à la suite si vous avez un truc qui ressemble et qui va être... Ouais, c'est bizarre. Enfin voilà. Donc c'est très long à faire. Je sais pas si je vais le faire maintenant, je ne pense pas. Mais en tout cas, tu mets plusieurs jours à faire ça. Hein. Ouais, tu mets plusieurs jours. Non, bah, a priori, c'est avec la mousse. Enfin, c'est avec le coton. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, après, j'ai des boules vertes et des boules jaunes. Elles vont où, mes boules vertes et mes boules jaunes? Nulle part. Ouais. Non, non. Très, très bizarre. Ouais. J'ai ça. Et j'ai ça. Donc ici, vous avez tout le système d'éclairage. Ici, vous avez le boîtier pour mettre la pile. Et vous avez tout ce qui est pièces métalliques, des fils de fer, des choses comme ça. Ici, c'est du papier ponce. Pour poncer certaines pièces. Voilà. Donc voilà. 8 € les petites miniatures. Voilà. Et une fois que tu as terminé, ben, c'est magnifique. Mais il faut la terminer. Et ensuite, tu as toutes les pièces en bois. Tu as toutes les pièces en bois qui sont comme ça. Donc, je ne vais pas les défaire. Mais elles sont facilement reconnaissables. En général. Donc, par contre, il y a du rose. Ah oui, il y a du rose. Il y a du rose, mais elle est là, la plaque rose. Donc, tu vois, c'est en plaque et tu viens déboîter ta pièce. Si tu as un petit peu de difficulté, pareil, tu mets un petit coup de ciseau ou un petit coup de pince, clac, pour la faire partir. Faire gaffe à pas casser vos pièces. Voilà, voilà. Donc, voilà pour les petites miniaturations. Donc, ça, c'est... Voilà. C'était pas vraiment prévu dans le flex-tube, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est à moi. Ici, moi, je remets tout hein, à l'identique pour pas perdre les pièces. C'est marrant parce que, du coup, j'ai un doute. Ça ou ça? On verra. On verra au moment de le faire. C'est drôle. Il y a même des petites plaques de plexiglas. Enfin, c'est du plastique, hein, plastique transparent. Certainement pour faire des vitres. Voilà. Alors, attends, parce qu'il faut pas que je machine. Voilà. Oui. C'est mignon, hein. Après, quand tu vois en 3D, regarde. À l'intérieur, il y a le petit machin. Et par-dessus, donc, tu as
les petites, comme des petites vitrines. Alors certainement que les vitres transparentes, là, c'est pour faire quoi? Je sais pas. Je ne sais pas. T'as un petit chat à mettre. Je sais pas, elles sont les vitres transparentes. Oh là là. T'as des trucs à replier. T'as du fil de fer à replier. Tu vois, c'est là qu'il te faut une pince. Hein, pour faire la courbure et... laisse tomber. C'est pour faire quoi ça encore? Ah, c'est pour faire les grilles du four. Oh non, c'est trop fort. C'est tellement mignon. Ah, le plexiglas, enfin la petite vitre transparente en plastique, c'est pour faire la porte du four. Ah, très sympa, très sympatoche. Ouais, c'est mignon, hein. C'est vraiment mignon à faire, mais c'est très minutieux et c'est très... comment on appelle ça? Chronophage. Ouais, tu vois pas le temps passer avec ce truc-là. Tu mets de la musique dans tes oreilles. Ou une vidéo, ou des vidéos, ou des films, n'importe. Et puis tu vois pas le temps passer. Donc voilà. Là pareil pour la petite le petit salon de thé, il est très mignon. Je l'ai pris parce qu'il y avait le petit napperon en dentelle. Petite nappe en dentelle, c'est trop mignon. Après il y a tout ça à coller des roses là. La tasse à mettre en haut. Voilà, c'est très mignon. Voilà pour mes miniatures. J'en ai plein d'autres. J'en ai plein d'autres dans un sac. Je ne les fais pas parce que figurez-vous que je n'ai pas d'endroit pour les exposer. Donc, le problème que j'ai, c'est que je vais les monter. Admettons que je les monte. Elles vont prendre la poussière, elles vont s'abîmer en fait. Donc, je vais vous montrer les broderies. Il y en a beaucoup moins que d'habitude. Je range ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au mois de février? Donc, on va reculer un peu la caméra. J'ai brodé un peu sur ma tête d'oreiller. Je sais pas comment il s'appelle ce nounours. Ozo, Zozo. C'est Toy Story. C'est du film Toy Story. Bah, vous voyez ce que j'ai fait en fait. Voilà. En gros. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai un petit peu brodé ici. Ça, je vous l'avais déjà montré. Voilà, j'ai fait 2-3 zigouigouis. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, j'ai fait ça, le tour ici, le petit high, ici, et puis la patte. En 2 brins, c'est du 2 brins. Je vois pas ce que je fais, je vois pas ce que je vous montre parce que j'ai la pince du support qui est en plein milieu de l'écran. Je vois pas grand chose, mais voilà ce que ça donne. Donc c'est très agréable à faire. En 2 brins, je trouve que c'est pas mal. Et c'est que du bloc. C'est du 11 CT. Voilà, très jolie petite tête d'oreiller. J'ai fait un petit zigouigoui ici aussi. Voilà. Ah là, vous voyez bien, là, vous voyez en relief un petit peu. Ouais. Comme on a une bonne luminosité. Et oui, il fait beau. Pour une fois qu'on n'est pas sous les nuages. Et le ciel est tout bleu. Ah, j'ai fait là. Voilà. Elle est vraiment super agréable à faire. Il n'y a aucun souci. Voilà. C'est beau, hein? On voit bien, là. Voilà ma petite tête d'oreiller. Toy Story. Alors, comment je l'avais plié? Je ne sais plus. Alors, si on regarde par rapport au dessin, ouais, là, ils te mettent un dessin hyper foncé aussi. Hein. Mais en vrai, tu l'auras pas aussi foncé que ça, hein, même si tu le fais en 3 brins. Enfin, je sais pas. Je pense pas. Voilà. C'est mignon, hein. Voilou. Ça, c'est pour ça. Ensuite, je vous montre mon avancée sur ma toile perlée que j'avais eue avec New Craft Day. C'est ma première toile perlée que j'ai eue.
Et je l'ai toujours pas terminé, mais j'ai quand même fait une avancée. Donc, on va voir. Hop. Je vais pas souvent sur les toiles perlées, c'est ça le problème. Hein. Je fais plus du point de croix classique. Hein. Alors voilà. Hop. Alors attends, je vais enlever ça. Hop. On va bien la mettre à plat. Alors est-ce qu'il y a des... Voilà. Donc j'ai mon avancée, c'est ça. J'ai fait un petit peu ici et j'ai fait ici. Voilà. Je renfonce un peu les perles parce que si vous vous souvenez de cette toile, comme c'était ma première, au départ j'ai fait la technique juste de faire des diagonales, enfin des demi-points. Après j'ai voulu tester à remettre un fil à l'horizontale et du coup j'ai dû rattraper tout ce que j'avais fait parce que j'avais pas mal avancé. Je crois que quand j'ai commencé à mettre les fils à l'horizontale, j'avais fait ça en fait. Et donc tout ça, j'ai dû le rattraper et bon. Mais bah, j'aime bien, voilà, j'aime bien. C'est joli. Même là. Donc là, c'est la technique. Tu fais un demi-point et ensuite je remets un fil à l'horizontale. Maintenant, la plupart des filles font comme ça parce que c'est vrai que le résultat est est très joli. Voilà. Mais là ça déconne un peu parce que comme je vous dis, j'avais voulu récupérer le truc, mais bon, ça c'est pas trop gênant. On va dire que c'est la première. Faudrait que je la termine, mais j'ai la flemme. Franchement, j'ai la flemme de continuer. Je l'aime pas en fait. Enfin, je sais pas. Disons qu'ils ont sorti des modèles maintenant beaucoup plus jolis, et j'en ai d'autres qui sont beaucoup plus jolis. J'ai des tigres, j'ai des choses comme ça. Ce qui fait que celle-ci, je la laisse tomber un peu. Mais d'ailleurs, j'ai fait des avancées sur certaines de mes toiles perlées, d'autres, mais je les ai pas ramenées parce que c'est des avancées pas de ce mois-ci en fait. Et bon, j'ai pas pensé à les prendre. Je vous les montrerai peut-être dans une vidéo à part. Ouais, je vous les montrerai dans une vidéo à part, je pense. Voilà. C'est mignon ou c'est pas mignon? C'est mignon quand même. Cette fleur-là, elle est très belle, je trouve. Ouais, ouais, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Là, c'est un bourgeon. Ouais, c'est joli. Hein. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire que on n'y va pas dessus. Puis quand on les revoit, on se dit « Oh, c'est joli ». Faut dire que je brode souvent la nuit, moi, ou le soir, et j'ai pas une luminosité. Là, on était en hiver, on n'avait pas une luminosité vraiment de ouf. Là, aujourd'hui, on a tellement une belle luminosité que tu as envie de tout reprendre tes toiles. Tu vois, là, c'est un peu le bordel ici, un peu. Je sais même pas si j'ai remis un fil, là. Oh, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Elle est jolie. Elle est jolie, quand même. Voilà pour ma toile perlée. Tac. Alors, celle-ci, c'est la petite Yoda. C'est une Jingley ancienne version. Hein, les jolies versions de Jingley sans confetti. Maintenant, Jingley, c'est très confetti, donc j'en prends plus. Celle-ci, je l'avais prise sur Amazon. C'était au début que je brodais. Ça, c'est le patron. Vous voyez, il n'y a pas de confetti. Donc, elle est très agréable à faire. Je la fais en 2 brins. C'est du 11 CT. Voilà les fils. Hop. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'ai prise en début de mois. Alors, je vais vous expliquer. J'ai fait ici. Voilà. Là, il y a pas mal de petits changements de couleur. J'ai fait ici le début du ciel. J'ai fait tout ça. Tac, 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 tac. En 2 brins. Voilà.
Et j'ai pas mal travaillé en bas. Voilà. J'ai fait tout ça, tout ça, tout ça. Bon, j'avais déjà démarré. Hein, voilà. On va dire que ce mois-ci, j'ai fait tout ça et le haut. Voilà. C'est sympa, hein. Le résultat est joli. C'est évidemment, c'est moins couvrant que du 3 brins. Mais ça me plaît pas mal. Est-ce qu'il manque des points là? Alors, il me manque un point ici et puis des points là. Un point là, un point là. Ouais. Mais on voit bien les petites, les patounes. Là, il faut que je fasse du noir, du bleu, je veux dire. Ouais, ça, c'est du bleu. Ouais, non, c'est... elle est sympa. Elle est agréable parce qu'il n'y a pas de confetti, forcément. Voilà. J'ai fait un petit peu là, mais ça se voit pas. Ouais. Voilà. Et j'ai fait là. J'ai fait là. Ouais, ok. Alors, si je vous montre à l'arrière, voilà. À l'arrière, c'est plus parlant, en fait. Voilà. Tac et tac. Voilà. Très mignonne. Très, très mignonne. Très bien imprimée. Pas de souci. Très, très joli. Voilà pour mon petit Yoda. J'en ai un que j'avais terminé. Hein. Mon vieux Yoda. Ma première toile estampée. Celle-là, je l'ai encadré et tout. Ça va me faire mon deuxième. J'aime bien Yoda, en fait. Je trouve qu'il a une tête mignonne. Même, enfin, que ce soit le vieux Yoda ou le jeune Yoda. Le bébé Yoda ou le normal. Mais il n'y en a pas tant que ça, hein, des toiles imprimées avec Yoda. Il n'y en a pas tant que ça. Des jolies, je parle, hein, évidemment. Alors, ensuite... attends. J'ai celle-ci. J'ai brodé un peu sur celle-ci. Pareil, celle-ci, c'est une vieille que j'avais acheté sur Amazon. Pareil, alors c'est la marque Benway. Ça ressemble à du Joy Sunday, mais c'est du 11 CT. Alors celle-ci, je l'ai vue chez les partenaires, sur les boutiques chinoises. Je l'ai vue en toile perlée. J'ai hésité à la prendre, mais je me suis dit, bah tu l'as déjà en normal, donc pourquoi la refaire en toile en perle? Bon, mais sachez qu'elle existe en toile perlée. Faudrait regarder. Je pense qu'elle est chez New Craft Day. Ouais, ça doit être chez New Craft Day que je l'ai vue. Sinon, vous cherchez, hein, VIP Cross Stitch, tout ça. Vous allez la trouver quelque part. Je l'ai vue. Alors, mon avancée. J'ai pas mal bossé dessus, figure-toi quand même. Hein, parce qu'elle est grande. Elle fait 54 cm quand même de haut. Donc, j'ai... la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais là, à peu près. J'avais fait ça, il me semble. Pas tout à fait. J'étais là. Donc, j'ai fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je vais vous l'avancer. Voilà. Donc, j'ai terminé la tasse du haut. J'ai bien entamé la deuxième tasse. J'ai un petit peu fait sur la troisième tasse. La quatrième tasse, j'ai fait des fleurs, là. Et je suis bien descendue ici. Et puis, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai bien travaillé sur la soucoupe. J'ai bien avancé là. Tac, tac, tac. Donc, je suis assez contente. Vous voyez, hein, c'est vraiment comme du Joy Sunday. L'impression, la légende, c'est Joy Sunday. Voilà. Voilà mon avancée sur cette jolie toile qui a bientôt 2 ans. Bon, pas tout à fait, mais... Elle est agréable à faire. Là, je la fais en 3 brins. Vous voyez, j'aime plus trop le 3 brins. Hein. Mais à l'époque, je savais pas. Enfin, voilà, j'avais pas de goût prédéfini. Voilà. Donc, je faisais le 11 CT en 3 brins, classique, quoi. Donc, j'ai dû continuer. J'aime moins que le 2 brins.
Bon, après, c'est parce que je trouve ça un peu épais. Mais bon. Vous voyez l'épaisseur quand même, ça se voit. Hein. Ouais. Ça fait tapisserie pour moi, donc... ouais. Mais elle est jolie. Je vous montre à l'arrière. Voilà. À l'arrière, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait tout ça. Et un petit peu au milieu. Et puis la soucoupe. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal quand même. Ouais, je me suis bien attardée sur cette toile, c'est marrant. En début de mois, pareil. Ouais. Très très mignonne. Elle sera jolie, quoi, mais je sais pas si je l'exposerai. Hein. Je sais pas si je vais l'accrocher au mur dans la cuisine. Peut-être. Je trouverai un cadre et je la mettrai peut-être dans la cuisine. J'ai un mur blanc. J'ai un mur blanc qui n'a rien dessus. J'en ai deux même. Je pourrais mettre des broderies attrait à la cuisine, parce qu'en plus, j'aime bien broder les ustensiles de cuisine, les trucs comme ça, les fruits, les légumes, tout ça, j'aime bien, donc pourquoi pas. Ouais, elle va être jolie. J'ai pété la fermeture ici. Bon, c'est pas grave. Hop. Ensuite, évidemment, j'ai démarré mon gnome que j'ai reçu récemment. Je ne sais plus avec qui. Pourquoi je ne l'ai pas noté, encore une fois. Alors, c'est mon gnome. Hop, comme ça. Mon gnome orange. Je l'ai démarré, quand même. Donc, c'est en 14 CT. Il est très, très grand. Très, très, très grand. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai fait dessus. Beaucoup, beaucoup de travail. Plein, plein de petits changements. Mais ça claque un peu, hein. Ça claque ou ça claque pas? Ben, ça claque, je trouve. Alors, effectivement, donc là, je me suis bien attardée, tu vois, j'ai fait toutes les nuances. Ragnani, ragnagna. Tu vois. Donc ça rend bien. Mais j'avais aussi démarré un peu avec vous. J'avais fait un fil et puis j'ai un petit peu continué ici, tu vois. C'est le bas de son pull. Et il me semble que j'ai vu un autre truc. Ah oui, là. Là, j'ai fait une petite feuille. Comme... Aïe, pardon. Ça y est, les insectes commencent à revenir. Donc, c'est quoi ça? C'est une guêpe, c'est quoi? Là, il y a ça aussi. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Je pense que tu l'entends tellement elle fait du boucan. Je la vois pas. C'est un truc de ouf. Pourtant, elle est devant mes yeux. Si, ça y est, je la vois. Je sais pas. Bon, écoute. Voilà. Alors, quand tu vois le temps que ça m'a pris pour faire ça, je sais même pas. Je crois que ça m'a pris 3 jours. Enfin, 3 jours. Pas complet, hein. On va dire 3 soirées, quoi. Ouais, je crois que j'ai mis 2-3 soirées à faire ça. Donc, quand je parle de soirée, peut-être 4 heures par soir. Ouais. Donc, 4, 6, 4, 8, 12 heures. Bon, j'ai peut-être pas mis 4 heures à chaque fois. Ça paraît beaucoup. Mais, et là, il y a des petits points aussi. Vous les voyez peut-être pas forcément, mais il y a des points ici, là et là. Voilà. C'est joli. Je vais vous montrer derrière ce que ça donne. Aïe. Voilà. À l'arrière, ce que ça donne. Donc, j'ai fait tout ça. Plus ça. Et plus ça. Voilà. Elle est grande, hein. Elle fait en 14 CT. C'est du 14, hein, ou c'est du 16? Je ne sais pas. Parce qu'ils cochent pas. Ah si, ils cochent. Ils m'ont dit 14, eux. C'est du 14. Donc, du 14, donc elle va faire 60 par 60 cm. Ouais, elle est grande. Elle est grande. Donc, je l'aurai fini dans 10 ans. À ce rythme-là, je pense. En sachant que j'ai plusieurs gnomes comme ça. Hein. J'ai le gnome
avec les petites plantes grasses que j'ai pas démarré. J'ai le gnome couturier avec sa machine à coudre. Celui-ci, je l'ai démarré. J'ai le gnome pivoine que j'ai pas démarré, je crois. Et j'ai le gnome myrtille, il me semble, que j'ai pas démarré. Mais je les aime beaucoup, ils sont magnifiques, c'est des tueries, tu vois. Non, c'est très très beau, c'est très très beau. C'est très très beau. Voilà, voilou. Je vois pas à la caméra ce que ça donne, mais... Ouais, je vois pas, attends, faut que je mette sur le côté. Si, c'est sympa, attends. Si, ça me touche. Mais il y a tellement de nuances ici, là, il y a 3-4 couleurs. Ici, il y a je sais pas combien de couleurs. C'est ouf, oufissime. Ouais. J'aime bien, tu vois. Chaque fois que je les ressors, je me dis, ah, quand même, tu devrais y aller dessus. Ben oui, il faudrait que j'y aille dessus. Je sais, mais bon. Aïe, 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 qu'est-ce que tu veux? J'ai plus le temps, j'ai pas le temps, je fais des autres trucs, on a une vie, t'as vu. Comment tu veux faire? Tu peux pas tout faire. Et c'est impossible. Alors, je range ça, je te montre le reste. Alors, je vous montre la dernière en estampé. C'est mon duo, enfin c'est mon duo, oui, c'est un duo ou c'est un sale? Non, c'est pas un sale, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est un duo que je fais avec Marie-Laure de Je peux pas, j'ai créa. Tiens, je l'avais. Bah, dis donc, je l'ai noté. Alors, attends. Je l'avais eu avec One Day Saving le 2 septembre. Ah bah, enfin, un bail que je l'ai. Hein. Bon, je la brode pas tous les mois, il faut dire. Mais ce mois-ci, je me suis... Bah, je suis restée scotchée dessus. Voilà. Je suis restée scotchée dessus. Ça fait une semaine que je me la traîne. Parce que je veux la finir. Enfin, je veux la finir. J'aimerais bien. Je peux pas la finir en un mois, c'est sûr. Mais je la trouve tellement belle que bah, j'y suis dessus. Et j'y suis dessus. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, est-ce que tu vois tout? Voilà. Je sais pas si tu vois tout bien. Voilà. Donc, la dernière fois que je voulais montrer, c'était il y a 2 ou 3 mois, parce que je la prends pas tous les mois. Je pense même que ça fait 3 mois, c'est possible. J'avais fait 7 fleurs. J'avais fait ça. En gros, j'avais fait ça, à peu près. J'avais commencé cette fleur-là. Et j'avais commencé un peu là. Donc, ce mois-ci, on va dire, j'ai fait tout ça, tout ça. Attendez, je crois que j'ai une livraison. Excusez-moi. Donc, du coup, non, c'était pas une livraison, c'était voisin. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui. Donc voilà, bah voilà, on a avancé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, j'ai fait tout ça. Il y a encore. Alors ici, non, il n'y en a plus, mais bon, ici, bon, il y a encore des petits trous, hein, évidemment, parce que c'est que des mini-blocs. C'est même pas des mini-blocs, c'est pas confetti, mais presque, tu vois. Ça va être mon expression préférée. C'est pas confetti, mais presque. Voilà. Donc j'arrive tout doucement sur sa tête. J'ai commencé l'oreille. Là, j'adore, là, l'effet, voilà, je commence à voir un peu le pelage du tigre. Alors, évidemment, on ne croirait pas, mais ici, c'est le pelage, déjà. C'est sa barbichette, quoi. Et ici, voilà. Ici, pas mal. Et j'en ai fait un peu, pour finir les fils, hein, j'en ai fait là, j'en ai fait là, j'en ai fait là. J'en ai fait un peu là, là. Ici, en bas, un peu, voilà. Elle est, voilà, je me suis dit, ben, je vais essayer de voir ce que ça donne sans la lâcher. Là, j'ai fait aussi son museau, là. Enfin, j'ai commencé, j'ai pas fait. J'ai commencé ici la barbichette, tac, tac, tac. On voit pas pour l'instant parce que c'est tellement... C'est un peu comme l'histoire des gnomes. C'est tellement des nuances sur des nuances sur des nuances pour faire des dégradés que avant de faire, par exemple, si je veux voir le résultat final d'une zone, il faut vraiment, admettons cette zone, tant que j'ai pas terminé tous les petits points, ça fait dégueulasse. Mais une fois que tu as tout fermé, tu te dis, ah non, mais en fait, c'est bien.
Voilà. Là, pour le cœur de la fleur, je me disais, ouais, j'ai dû me tromper de couleur. Ah oui, il y a des endroits, je me disais, c'est pas possible, je me suis gourée. C'est pas possible, je me suis gourée. Et en fin de compte, non. C'est que en terminant complètement ta zone où tu te dis, ah ouais, non, en fait, c'est bien. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, j'essaye de faire en même temps que je fais ça, j'essaye de faire le fond en demi-point, petit à petit, quoi. Voilà. Ici, c'est du demi-point. Tout le fond, là. Tac. Mais tu as des demi-points qui se mélangent avec du point complet de la même couleur. Voilà. Très, très belle. Franchement, très belle. Il n'y a rien à dire. Toujours, voilà ce que ça donne derrière. Donc, tout ça, voilà. Donc, on voit que c'est celle-là que j'ai pas lâché du mois, quoi, en fait. C'est ça, en fait. Enfin, ça fait un mois, une semaine, à peu près, que je suis dessus, entre guillemets, tous les soirs. La journée, je brode pas. C'est vraiment après manger, quoi, tu vois. Après manger, en prenant mon petit thé, mon petit café, je prends ça. Voilà. Je prends une toile, en général, et voilà. Donc forcément, si je fais plus celle-ci que je peux pas faire d'autres, tu vois. C'est logique quand je le dis comme ça, mais c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup d'avancées sur plein de toiles. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais là, je suis contente, j'aimerais bien terminer toute cette partie, tu vois. Finir le blanc, là. Comme ça, j'aurais fini tout ça, tout ça, tout ça. Et voilà. Et après, tac, tac, tac. Un tiers, un tiers, un tiers, tu vois. J'aimerais bien. Voilà. Voilà. En sachant que, comme je vous dis, ce mois-ci, j'ai eu plein de choses à faire en dehors de YouTube. Donc, c'était plus compliqué pour moi de broder aussi ce mois-ci. Voilà. Hop. Il y a un poil là. J'ai hâte... Alors, est-ce que j'ai hâte de la finir? Non. J'ai pas hâte de la finir, mais j'ai hâte de la broder, en fait. Quand je la vois, je me dis, bon, allez. Alors, où j'en étais la dernière fois? Alors, j'en étais là, tu vois, je l'ai laissé... voilà, il faut que je termine les petits points ici. Il y a des petits points bleus qu'il faut que je finisse. Quand tu regardes précisément, regarde, tu vois, il y a des petits points. Voilà, c'est que des petits points, tu vois, t'as des petits points là, t'as des petits points là, faut bien faire gaffe. Et puis, je veux pas laisser des points derrière moi. Là, par exemple, j'en ai laissé un, tu vois. Là, il faut que je le fasse. Voilà, je veux pas laisser des choses derrière moi. Parce qu'après, c'est chiant pour revenir. C'est pas confetti, mais bon. Presque. Je vois pas meilleure expression. Voilà. Et puis c'est pareil, cette fleur-là, je la trouvais, je comprenais pas. Je me disais, mais je me suis plantée, c'est pas possible. Les couleurs, ça va pas. Nanani, nanana. Mais en fait, si. Au final, tout mélangé, ça fait joli. Voilà. Et c'est des taches, et les taches de couleur, alors aussi, c'est pareil. Psychologiquement, tu te dis, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais si, en fait, c'est le dessin qui est comme ça. Si je te remontre le dessin, voilà, ça fait des splouch, splouch, splouch. Et donc là, tu vois où j'en suis. J'ai commencé la barbiche ici. Alors, j'ai plein de notifs, ça me saoule. Hein. TikTok, machin, bidule. Là, voilà. Là, ici, la barbichette, ben, elle est là, en fait. Mais comme elle n'est pas terminée, on voit pas bien. Là, il va y avoir des poils jaunes. Tiens, j'avais pas fait gaffe. Il va y avoir des poils jaunes. J'ai commencé à faire le blanc de sa joue, là. Mais, oui, ben, il est là. Voilà. Tu le vois ici? Est-ce que tu vois mon doigt? Oui, il est là. C'est ça, le blanc de sa joue qui est là. Voilà. Non, c'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. Elle est vraiment belle, cette toile. Elle est vraiment magnifique. C'est une Joy Sunday. 14 CT. Elle fait 62 sur 44. Ouais. Alors ça, c'est pas dans la toile. Ça, c'est l'autocollant qui est resté là. Mais ouais, ça, c'est pas dans la toile. Là, c'est pareil, il y a une grosse pivoine. Là, c'est pareil, cette fleur, là, quand je vais être dessus, je vais me dire, oh là là. Et en fait, tu crois que c'est du n'importe quoi, mais au final, ça fait une fleur, tu vois. Non, non, elle va être magnifique.
Alors, j'ai commencé à faire le marron de son nez. Alors, le marron de son nez, tu vois, tac. Et j'ai commencé là. Mais tu vois, il y a plein d'autres nuances à apporter pour que ça fasse joli, quoi. Non, elle est vraiment belle. Je regrette pas de l'avoir prise, celle-ci. Parce que c'est vrai qu'on la voyait beaucoup on la voyait beaucoup en point compté. Et j'ai hâte de voir. C'est aussi un petit peu pour ça que j'avance bien dessus, parce que je veux voir si, une fois lavé, une fois repassé, comment que ça fera par rapport à une point comptée. Tu vois, j'aimerais bien pouvoir voir le même modèle compté et pas compté. J'imagine qu'en point compté, ça fera mieux, parce que la toile est plus fine. C'est une toile Zweigart. Et il me semble qu'elle est pailletée en plus. Donc c'est possible qu'en pailleté, en point compté, ça fasse mieux. Plus fin, voilà, plus fin, je pense. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Trop belle. Ouais, trop belle. Voilà pour mon tigre avec Marie-Laure. Alors mon duo avec Laurence de 1001 points, de la boutique 1001 points, j'ai pas travaillé dessus. Voilà. C'est typiquement, c'est moi. C'est pour ça que je fais jamais de duo. C'est très rarement. Je fais pas de salle, je fais pas de duo, je fais rien du tout. Parce que c'est comme ça. Je ne suis pas assidue à faire tous les mois la même chose. J'ai du mal. Hein. Donc, bon. Déjà, j'arrive à faire tous les mois du point de croix. Déjà, laisse-moi tranquille. C'est déjà une base. Mais après, suivre les modèles exactement, toujours pareil, non. C'est très difficile. Donc, la dernière fois que je voulais montrer mon duo avec Laurence, j'avais bien avancé. J'étais à peu près à 3 tasses. Bah écoute, je suis à 3 tasses. On verra ce mois-ci si je le fais. Je voulais le faire, mais j'étais tellement imprégnée de celle-ci que j'ai préféré continuer sur celle-ci. Je me suis dit, tant pis, les tasses, je continuerai le mois d'après. C'est pas grave. C'est pas non plus grave. J'espère que tu m'en voudras pas, Laurence, mais je sais que tu m'en voudras pas. On a plein d'autres toiles à faire, de toute façon. On la terminera quand on la terminera, écoute. Voilà. Mais on avait dit une tasse par mois, hein, c'est ça. C'est moi qui ai dit, d'ailleurs. Écoute. J'en ferai 2 le mois prochain. Dit-elle. Donc là, on va passer au point compté. J'ai fait un peu de point compté. J'ai continué sur ma... je sais pas comment on pourrait l'appeler. Tu sais, faites ça en longueur comme ça. Ma fresque, non, c'est pas une fresque. C'est une toile en longueur, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Mon chemin de table. J'ai continué quand même, parce que je l'aime bien. Hop. Je vais vous montrer mon avancée. Aïe, j'espère que j'ai pas abîmé mes points. Hop. Voilà. Donc, la dernière fois, qu'est-ce que nous avions dit? Je ne sais plus. J'avais bien avancé la dernière fois, mais j'avais fait un peu les fleurs. Je crois que j'ai fait tout le bas, là. Ah, il y a des moustiques. Ah non, me dis pas ça, hein. Qu'est-ce que c'est? Quoi? À quel moment il y a des moustiques? On est à peine au mois de mars. Vous êtes fous ou quoi? Alors là, je te vois, je t'éclate. Mais barre-toi vite, barre-toi loin. Parce que je te jure que je fais un génocide. Là, t'es tout seul, mais ça va être un génocide à toi tout seul. T'iras raconter à tes potes pourquoi t'es mort. En plus, il vient se coller, mais à mon oreille, quoi. Là, il est collé sur mon pull, il est collé quelque part, j'en suis sûre. Je déteste les moustiques. Autant les autres bestioles, ça ne me dérange pas. À part un frelon asiatique, évidemment. Mais alors, les moustiques, c'est... Heureusement que j'ai mes copines, les araignées qui sont dans la cabane et qui vont vous... Ça va être une catastrophe, vous allez mourir direct. Bref, donc, j'ai presque terminé ma page. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, voilà. J'ai presque terminé la page. Il manque quelques points. Voilà, il manque ça. Il manque quelques points ici. Et en fait, voilà, j'ai essayé de terminer la page. Moi, j'ai pas réussi.
Voilà. Et ça fait joli, hein. Ça fait beau. Hein. Et c'est pareil, celle-ci, je vais mettre un certain temps. Un temps certain, parce que quand tu vois tout ce qu'il y a à faire, mais bon. Voilà. Très très beau. Et très agréable à faire. Aucun souci pour voir les points. Pourtant c'est une toile noire. En général, j'ai eu plus de mal à certains moments pour faire sur des toiles foncées. Mais là non. Là j'ai aucun problème. Bah, même toi tu peux les voir les points. Je sais pas. Tu les vois les points quand même. Bah dis-toi que voilà. Ils sont très faciles à voir. Ouais. Donc ça c'est pour ma petite toile que j'avais achetée sur Temu. Non, ça doit être AliExpress. Ouais, c'est AliExpress. Il me semble bien. En plus elle est super parce que elle a une belle pochette. Voilà. Donc elle est très très sympatoche à ranger. Et ensuite, pour terminer, ici on a ma pochette de mes points comptés que on va dire je traîne le plus. J'ai d'autres points comptés mais qui sont rangés ailleurs. Là c'est celle qui, on va dire, que j'utilise le plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? J'ai pas touché à ma Caroline Manning. J'ai rien touché en fait. Si. Pas Caroline Manning. Oui, j'ai pas touché à mon Caroline Manning, mais j'ai pas touché à mon Durand Jones. J'ai travaillé, j'ai seulement travaillé sur mon chat en pointillisme. Ouais, mon chat qui fait la gueule. Alors, mon chat qui fait la gueule avec son café. Voilà ce que j'ai fait. Pas fait grand chose, hein. Mais bon, c'est déjà pas mal, madame. Voilà. Voilà. Je vous mettrai en incrustation, peut-être, si j'y pense, le modèle en question. Donc, c'est l'œil du chat ici. Ici, c'est son petit museau et ici, c'est sa bouche, le début de sa bouche. Voilà. Et je le fais en fil 355, en 355. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai ça. Je ne sais pas si j'en aurai suffisamment pour faire tout le modèle. Je ne pense pas. Mais bon, je m'en reprocurerai. Alors, attends, parce qu'il est plié de telle façon. Pourtant, le centre, il est là. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. On verra bien. J'espère qu'il rentrera, mais je pense que oui. Voilà. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait en point compté. Donc, ah non, c'est pas tout. Qu'est-ce que je raconte? Non, il y en a une autre. Attends. Il y en a une autre. Non, c'est pas tout. J'ai fait... Ah oui, je suis pas au milieu, je suis pas pliée au milieu. Je me disais bien, c'est bizarre. Alors, hop. Non, il y en a une autre. Attends. Donc ça, je vais me la ranger quelque part comme ça. Hop. Et celle que j'ai fait... Attends. Merde. Elle est là. Voilà. Il y en a tellement dans cette pochette que ça y est, je ne sais plus qui est qui. Voilà. Hop. Ma petite maison. J'ai quand même bossé dessus, figure-toi. Donc, ma petite maison. Donc, c'est un modèle de chez Maria Brovko. Mais moi, je l'ai pris en copie sur AliExpress. Et donc, voilà. Ouais, quand même, j'ai travaillé. Si, je m'en rappelle. Je me rappelle, j'ai passé une soirée dessus. Une soirée ou deux? Une soirée. Donc, j'ai fait la fenêtre, tu vois, et puis une bonne partie du toit. Alors, je suis là. Je suis à ce niveau-là. Voilà. Et j'ai commencé à faire du verre de la tour. Enfin, de la tour, oui. Ou de la tour ou de la tour. Voilà. Ça fait joli, hein?
C'est mignon ou c'est pas mignon? Bah c'est mignon. Attends. C'est joli comme tout, je trouve. Alors, toutes les nuances qu'il y avait là. Ouais, je te dis même pas. On croirait pas, hein. On croirait pas quand tu regardes la fenêtre comme ça. Mais alors, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs sur cette fenêtre. Il me semble. Attends, je regarde sur le patron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs, exact. Wow. Ouais, 7 couleurs. Sur la fenêtre. Alors, imagine. Là, c'est pareil, il y a 3 couleurs. 3 couleurs ici. Il y a un mélange de couleurs, d'ailleurs, ça se voit. Attendez, je vais vous l'approcher un peu. Voilà. C'est joli, hein? C'est beau, hein? C'est du... Combien de CT, ça? C'est du 18 CT. C'est beau ou c'est pas beau? Moi, je suis trop fière de moi, en fait. Elle est trop belle. Attends, je regarde... je pousse parce que je regarde le dessin en même temps. Ouais. Alors... Ouais. Écoute, je sais pas si ça fera exactement comme sur le dessin. J'ai l'impression que non. Mais ça fera quand même joli. Ah bah oui, parce que là, ici, c'est la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire, ici, tu as une petite pointe pour faire le haut de la fenêtre. Je sais pas si tu vois. Et c'est ici. Donc oui, donc je suis là. Je suis à ce niveau-là. Ouais. Donc ici, il y a des croix vertes, des croix beiges à faire. Ouais. Elle est jolie, hein? J'aime trop. Ah, c'est maintenant la livraison. À qui ils ont donné? Ah. Ils n'ont pas donné à moi. C'est pour moi le colis. Bref. C'est pas grave, je le récupérerai après. Ça, c'est le dos. Voilà. C'est le dos, c'est le dos. C'est joli ou c'est pas joli? C'est joli. Voilà, donc 2 points comptés. C'est tout? Ouais. Non, 3 points comptés avec le chat qui fait la gueule. 3 points comptés et ensuite nous avons... Attends, je vais ranger ça, je vais compter tout ce que j'ai. Alors, j'ai compté. J'ai travaillé sur 3 points comptés et 6 estampés. Donc ça fait... Attends, j'écoute ce qui se passe. 6, 7, 8, 9. 9. Voilà, j'ai touché 9 broderies. Je vous ai dit, hein, j'ai pas fait comme d'habitude, j'en ai pas fait 25, 30. Je sais pas comment je faisais avant. Avant, j'en avais une vingtaine par mois. Là, j'en ai 9. Voilà. Ça change, hein. Ça change, mais bah, j'aime bien travailler comme ça. Voilà. Je fais vraiment à l'envie et je garde mes broderies plusieurs jours d'affilée. Voilà. Pour le tigre, j'avais vraiment envie de tester cette sensation d'avoir, comme certaines filles font, un monoprojet, c'est-à-dire tu gardes la même broderie tout le temps pendant un mois. J'avais presque envie de faire ça, mais j'ai pas réussi. Je l'ai gardée et je vais la garder encore. Hein. Là, ça fait une semaine que je me la traîne. Je vais peut-être rebroder dessus ce soir, je ne sais pas. J'ai réussi à tenir pendant une semaine sans la lâcher, une semaine peut-être même un peu plus. Voilà. Mais voilà, ce qui fait que je touche moins de toile que d'habitude. Mais j'aime bien. J'aime bien, écoute. On s'en fout, de toute façon, c'est mes toiles. Et je fais bien comme je veux. C'est ça ou pas? C'est un peu ça quand même. C'est un peu ça. Alors, bah, c'est terminé pour mon Flosstube. J'espère que ça vous aura intéressé, ça vous aura plu. Désolée pour ceux qui n'aiment pas trop les miniatures, c'est pas leur truc. Tout le début de la vidéo, bon, ça les a peut-être moins intéressés. Mais je vous en parle pas souvent de mes miniatures. Alors écoute, pour une fois que je vous en parle. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à plus tard. Bye bye.